La version qu'on a ici ce soir, c'est la version platine. On a deux versions dans l'Armada, l'Armada SL et l'Armada Platine. Un moteur de V8 de 5,7 litres qui développe 390 chevaux vapeur. La transmission, c'est une 7 vitesses dont les deux dernières vitesses sont surmultipliées pour améliorer l'économie d'essence. C'est quand même un véhicule qui est beaucoup moins énergivore que la génération précédente. On marque tout de suite d'abord les phares OLED à l'avant et à l'arrière. Vous avez aussi tout autour un périmètre de sécurité qui est avec des caméras qui sont logées soit à l'avant, au niveau des miroirs ou près de la licence à l'arrière. Si vous êtes en position de marche avant et quelqu'un passe en avant à une vitesse raisonnable, ça va vous avertir où il y a un objet ou il y a une personne derrière que vous risquez de frapper. Également, un système de prévention de changement de voie. Ça fonctionne bien entendu quand la chaussée n'est pas enneigée. Alors lorsque le véhicule détecte avec les caméras, vous êtes en train de traverser une voie, soit une ligne blanche ou arriver sur l'accotement, il va vous avertir et même il va commencer à réduire soit les gaz et jouer un peu avec le volant pour vous remettre sur place. Niveau de sécurité, vous avez frein à disque aux 4 roues et bien entendu, ce sont des disques qui sont ventilés, des disques qui vont permettre un freinage soutenu, particulièrement si vous voulez tirer une forte charge, une remorque ou quoi que ce soit. Suspension indépendante aux 4 roues, vos sièges avant et la rangée arrière sont chauffants et les sièges avant en plus sont climatisés. Au niveau de la banquette arrière complètement, elle peut être repliée complètement et à plat pour des objets longs. On prétend que ce véhicule-là se compare avantageusement au Chevrolet Tahoe, au Sequoia, au Ford Explorer et au Lincoln Navigator. C'est dans la même gamme de véhicules, puis bien entendu le fameux Q50 d'Infiniti.